tous, moi c'est Jessica au Préhistocycle du Cairn. On a décidé de vous donner quelques petits rendez-vous pendant ce confinement, histoire de vous faire prendre un peu l'air dans notre parc et de vous montrer les activités qui nous occupent, nous ici, malgré la situation. Donc aujourd'hui, on a une petite réparation à faire sur notre maison de l'âge du bronze qui a souffert pendant l'hiver. Et on va s'atteler à faire du torchis. Alors du coup, comme on est confiné, je suis toute seule avec Yasmina. Elle tient la caméra et moi, je vais m'atteler à cette activité. Alors pour faire du torchis, qu'est-ce que c'est d'abord? Le torchis, c'est un matériau qui peut servir pour la construction, qui était utilisé dès la préhistoire au néolithique pour faire notamment les murs des maisons. Pour faire du torchis, il faut de la terre, une terre plutôt argileuse, c'est préférable, de la paille et de l'eau. Et puis quelques outils préhisto. Alors je crois que à la maison, si vous voulez vous lancer dans l'atelier torchis, vous avez des équivalents. Omoplate de roc, je crois que vous appelez ça une pelle. Et un bois de cervidé, ça c'est le râteau qui va nous permettre de décompacter la terre si besoin. Donc voilà pour les outils à ma disposition. Alors maintenant je me lance. Et bien tout simplement avec la pelle, je vais mettre de la terre dans un trou. On appelle ça la fosse à torchis. Et donc cette fosse à torchis, j'ai utilisé la terre qui la constitue pour pouvoir faire mon torchis. C'est-à-dire que j'ai creusé, j'ai récupéré la terre et maintenant je vais la remélanger, mais avec de la paille. Alors une vieille paille c'est très bien, n'utilisez pas de la paille toute neuve. Si vous avez de la paille un peu abîmée comme celle-ci, c'est parfait, puisque le but c'est de la concasser en petits morceaux. Vous pouvez aussi utiliser du foin. L'idée c'est d'amener un peu de matière végétale, surtout quand votre terre est très argileuse. Si vous avez une terre qui est déjà plus proche de l'humus, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter de trop. Donc on va mettre de la paille. Et puis le troisième élément, c'est de l'eau. L'idée c'est de fabriquer une sorte de boue qu'on mettra ensuite sur une structure, je vous montrerai. Donc dans ma poterie, après un petit tour à la rivière, j'ai ramené de l'eau que je viens verser dans ma fosse. Une fois les éléments installés dans la fosse, on remonte son pantalon et on va piétiner. Alors il y a toujours moyen de faire ça autrement qu'avec les pieds, mais quand il fait beau comme aujourd'hui, c'est quand même vachement plus sympa. Alors c'est parti, je remonte mon pantalon et on va piétiner. C'est un peu frais quand même, hein. Et donc là on va mélanger avec les pieds la terre, la paille et l'eau. Alors ça c'est le moment sympa, les enfants, si vous m'écoutez, c'est le seul moment où on a le droit de patauger dans la gadoue sans se faire gronder par papa et maman. Et puis on peut en profiter pour des petites chansons, pour des petites blagues en famille. On peut se mettre à plusieurs dans la fosse en fonction de vos envies. Et donc là je piétine, je mélange bien. L'idée c'est d'avoir un mélange assez onctueux. Donc il faut que ce soit collant, c'est un peu le principe, pour que ça puisse ensuite se coller sur une structure. Alors le torchis c'est un matériau génial. C'est un matériau très ancien mais qui est moderne à la fois, surtout aujourd'hui quand on parle de développement durable, parce qu'il est 100% écolo. C'est un super isolant pour faire les murs d'une maison ou d'une super cabane dans le jardin. Ça peut aussi vous servir à faire un méga four. Un four à pizza fait maison dans le jardin par exemple, 100% de torchis pour faire de la cuisson au feu de bois. On vous mettra quelques photos sur le Facebook pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les fours faits avec ce matériau. Donc là, je vais piétiner comme ça pendant un petit moment. Je vais rajouter de la matière. Donc de temps en temps, on prend la pelle et on rajoute un peu de terre. Et on rajoute de la paille. Et après, on peut siffler en travaillant. Je vais m'abstenir de chanter, j'ai une voix de casserole. Voilà, alors on se rejoint dans un instant. Je fais avancer le torchis et à tout de suite. Le torchis est prêt, ça fait les mollets et on va pouvoir l'emmener pour le poser sur le mur de la maison de l'âge du bronze à l'endroit où elle a été abîmée pendant l'hiver. Donc je vais prendre une belle boule de torchis avec mes mains. Là, hop. Et vous voyez, on a une belle boue bien collante, chargée en paille, ça permettra d'avoir un matériau qui s'aère naturellement et qui permet d'avoir un isolant thermique de qualité. Et maintenant, on va aller le poser sur le mur de la maison de l'âge du bronze. A tout de suite. Et nous voilà arrivés à la maison de l'âge du bronze. Donc c'est ici que je vais poser le torchis que j'ai préparé dans la fosse tout à l'heure. La maison de l'âge du bronze, c'est une copie
des maisons que nos ancêtres avaient à la préhistoire. Elle est faite d'une structure en bois, vous apercevez les piliers, notamment au niveau des angles. Le mur est habillé en torchis, le mélange qu'on vient de préparer ensemble, et le toit est fait avec du chaume. Donc là, cet hiver, on a eu un petit souci. Les animaux, l'humidité, la pluie sont venus abîmer notre mur et une partie s'est effondrée au niveau de la base. Donc si on ne veut pas que tout le reste du mur s'effondre, il faut le réparer rapidement, avant qu'il ne sèche trop. J'ai préparé du crayon, c'est-à-dire un tressage fait avec des branches de noisetier, qui va servir de structure pour poser le torchis. Alors la boule de torchis, on va essayer de la projeter sur le crayon. Alors moi je ne vais pas le faire trop fort parce que je ne voudrais pas que ça abîme le reste de mon mur, mais vous, si vous êtes sur une construction neuve, vous pouvez y aller franco et vous faire plaisir. Vous faites du lancer de torchis. Alors d'ailleurs il y a une tradition vendéenne, il y a le lancer de bouse de vache. C'est un très bon compromis. Si vous n'avez pas de torchis, la bouse de vache c'est un torchis naturel. Alors c'est parti. Et on tasse, et on va rajouter comme ça du torchis au fur et à mesure pour pouvoir combler tout le trou. On se retrouve dans 5 minutes, à tout de suite. Le mur est quasiment fini de réparer. Je mets une dernière bousée et maintenant je vais tasser avec les mains pour vraiment bien faire pénétrer dans le crayon et bien coller le torchis. Hop, c'est un peu physique, hein, mais il ne faut pas hésiter, c'est ça qui fait que ça tiendra. Et je le fais remonter, je le rentre dans les derniers trous, dans les dernières fissures. Il se tassera peut-être un peu, il y aura peut-être des retouches à faire dans les jours à venir, mais c'est parce que c'est une réparation. Sur un ouvrage neuf, il n'y a pas trop de soucis. Une fois que le mur est fait ou le four, eh bien, on laisse sécher tranquillement pendant plusieurs jours. On peut revenir lisser, comme je le fais avec la main, pour bien tasser la terre et amener de la solidité à l'ouvrage. Et le boulot est fini. Une fois que c'est sec, pour les fours, il faut les faire chauffer une première fois à vide avant qu'ils puissent être fonctionnels et utilisés pour des cuissons. Nous, dans la tribu, on fait du pain cuit au feu de bois à l'intérieur de ces fours en torchis. On a retrouvé d'ailleurs des galettes faites par nos ancêtres dans les Alpes. Et voilà les sapiens, c'est tout pour aujourd'hui. C'était l'atelier torchis. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.